Bonjour et bienvenue à l'infirmerie. Après le concours, on se pose forcément la question, et maintenant? Le parcours ne s'arrête pas là, il y a encore une étape cruciale, l'année de stage. On en a parlé dans le dernier épisode, on va voir aujourd'hui comment elle se termine et où se joue l'entrée définitive dans le corps des infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'année de stage, c'est une période probatoire, une sorte de test grandeur nature avant d'être officiellement titularisé. C'est un moment intense où l'on apprend énormément, où l'on monte en compétences et où l'on est évalué. À l'issue de cette année, 3 scénarios possibles. Numéro 1, la titularisation. C'est l'issue la plus courante. Si tout se passe bien, le recteur ou la rectrice valide votre titularisation après avis du chef d'établissement. Certains rectorats proposent un entretien intermédiaire, à mi-parcours, pour faire un point sur l'année en cours et éviter les mauvaises surprises en fin de parcours. Une fois la décision prise, vous recevez l'arrêté de titularisation. À partir de là, ça y est, vous êtes officiellement infirmière titulaire de l'éducation nationale. Un cas particulier, les stagiaires recrutés par obligation d'emploi, les travailleurs en situation de handicap dont je vous ai parlé dans un épisode précédent. Pour elles, la titularisation se fait après un entretien spécifique avec le rectorat. Deuxième scénario, celui de la deuxième chance, le prolongement de stage. Dans certains cas, le stage peut être prolongé d'1 an à la demande de l'administration. Cela arrive lorsque certaines compétences doivent être encore consolidées. La décision est prise après avis de la commission administrative paritaire, la CAP. Une nouvelle affectation peut être proposée pour permettre de repartir sur de nouvelles bases et éviter d'éventuels biais liés au poste en lui-même ou aux relations interpersonnelles au sein de l'établissement scolaire. Attention cependant, cette année supplémentaire ne compte pas dans le calcul de l'ancienneté pour l'évolution de carrière. Troisième possibilité, mais beaucoup plus rare encore, le licenciement. Si les compétences sont jugées insuffisantes, avec peu ou pas d'évolution suite aux remarques en cours d'année de stage, le licenciement peut être prononcé. C'est une décision lourde, prise après une procédure stricte. Consultation du dossier, avis de la CAP, droit de recours. Une exception, si la stagiaire est déjà fonctionnaire dans un autre corps, elle est alors réintégrée dans son administration d'origine. Passer de stagiaire à titulaire, c'est une étape importante, mais dans l'immense majorité des cas, elle se passe bien. C'est un cap à franchir, mais rarement insurmontable. Il ne faut pas perdre de vue que vous avez été sélectionné grâce à un concours qui vous a permis de démontrer en partie vos compétences. Un conseil, anticipez les attentes de votre encadrement et n'hésitez pas à demander un accompagnement en cas de doute. Il est toujours bienvenu de s'interroger sur sa pratique et même jusqu'à la fin de sa carrière. En ce qui concerne la rémunération, lors de la titularisation, l'ancienneté acquise dans certains emplois infirmiers est prise en compte, comme celle dans les établissements de santé, médico-sociaux, laboratoires d'analyse, cabinets de radiologie entre autres. Cela permet un reclassement d'échelon qui a un impact direct sur le salaire. On reparle de la rémunération plus en détail dans le prochain épisode justement. Une fois titulaire, une nouvelle carrière commence avec d'autres perspectives. Se former, évoluer, changer d'académie et surtout s'épanouir dans un métier dans lequel on peut trouver beaucoup de sens. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour un nouveau rendez-vous à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.